Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait froid? Il fait au moins 8000. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Il fait super froid, mais ça fait longtemps que j'ai pas sorti de longue vidéo, donc je me devais de le faire. Heureusement que j'ai des cheveux pour me protéger. Aujourd'hui, parlons ordre, parlons séquence. Séquence. En effet, nous avons vu ensemble la méthode des 3D, nous avons vu ensemble comment travailler le rappel, comment travailler le pas bouger, mais nous n'avons pas parlé d'un sujet qui est pourtant très important, c'est le principe de séquence que je vois avec tous mes clients. Ce principe de séquence, ça consiste à quoi ? Alors, quand vous donnez un ordre, quand vous mettez en place une situation avec votre chien, vous lancez le début de la séquence, par exemple, Lucky assis. Je viens de demander à mon chien de s'asseoir, mais je ne lui ai pas demandé de se relever. Je n'ai pas encore mis fin à la séquence. Allez, vas-y. Là, j'ai mis fin à la séquence. Ce principe de séquence est vrai pour l'obéissance par le biais des ordres, mais aussi par le biais de moments avec votre chien. Exemple, quand vous allez proposer de lancer le jeu avec votre chien, vous allez dire par exemple la phrase « on joue », mais quand vous voulez que le jeu s'arrête, il faut bien dire « c'est fini » pour mettre fin au jeu. Si votre chien lui veut encore jouer, dans ces cas-là, vu que vous avez dit que c'est fini, vous devez de respecter la fin que vous-même vous avez marquée, en lui proposant par contre par exemple une activité d'occupation où le chien va devoir apprendre soit à aller se poser si vraiment là il doit dormir parce que il doit être fatigué, soit s'occuper seul avec un jouet sans vous, donc pas d'interaction parce que vous avez mis fin à la séquence. Une erreur que beaucoup de maîtres font par rapport à ce principe de la séquence, c'est notamment par rapport au rappel. Quand je dis beaucoup de maîtres, j'en faisais partie. Quand vous rappelez votre chien, souvent vous allez faire l'erreur de le récompenser parce qu'il est revenu, mais votre chien va venir prendre son dû et s'en aller. Problème, vous n'avez pas mis fin au rappel. La séquence qui est lancée par le haut pied ne s'est pas terminée par un autre mot, un autre ordre qui va mettre fin au rappel. Comme ce que j'ai dit pour le hasti tout à l'heure, c'est-à-dire vas-y, on y va, ce que vous voulez. Donc cela fait que votre chien vient, prend son dû et s'en va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au pied. Merci. Tout simplement parce que le but du rappel, c'est que votre chien revienne. Pas qu'il vienne prendre une friandise, ça c'est le petit plus, ça c'est le petit plaisir pour lui donner un intérêt à continuer de revenir. Mais vous n'avez pas mis fin au rappel, donc s'il s'en va, vous dites non et vous rappelez de nouveau votre chien au pied parce que l'ordre n'est pas fini. Au pied. Au pied, très bien. Au pied. Allez, vas-y. Pas bouger. Très bien, pas bouger. Super. Très bien, pas bouger. Allez, vas-y. J'ai froid. Alors, est-ce que c'est grave quand vous faites de l'obéissance de ne pas prendre en compte ce principe de séquence? Pas vraiment. Mais est-ce que c'est important à travailler? Oui. Tout simplement parce que plus vous mettez de précision dans vos exercices, dans votre obéissance, dans vos séquences de jeu ou je ne sais trop quoi, plus votre chien apprendra à ne pas anticiper ce qui va se passer, à ne pas attendre uniquement la récompense, mais à attendre bien un mot qui va être un mot libératoire. Ce qui va donc être très pratique pour votre rappel, afin d'avoir un chien qui reste au pied, peu importe si vous lui avez donné ou pas la récompense. Ce que vous travaillez sans même vous en rendre compte quand vous faites le principe de la gamelle. Quand vous demandez à votre chien d'attendre pour la gamelle, vous lui demandez souvent de s'asseoir, de pas bouger, vous posez la gamelle et vous dites vas-y. Vous avez une séquence qui commence et qui se termine avec l'autorisation. Pareil pour le passage piéton. Vous demandez au chien de s'arrêter, d'attendre, puis de traverser avec un mot libératoire. Début, fin. Exemple, si vous avez des enfants, quand vous demandez à vos enfants de venir à table, vous ne leur demandez pas juste de venir à table, ils prennent un petit bout de jambon et ils s'en vont. Non, ils doivent rester à table et en général même, on leur dit s'ils peuvent sortir de table. On a un début de séquence et on a une fin de séquence. C'est du cadre.
Là où ça va être intéressant également à la maison, c'est par rapport au panier. Si vous avez un chien qui a du mal à se poser, alors vous pouvez très bien l'emmener au panier, qu'il reste au panier de plus en plus longtemps, mais surtout faire en sorte que votre chien ne bouge pas du panier tant que vous ne lui avez pas dit de bouger du panier. Le principe de séquence, c'est donc avoir plus de précision, avoir un chien qui réfléchit plus, avoir un chien qui se fie davantage à ce que vous dites plutôt qu'à ce que vous pourriez dire ou pourriez faire. Ce dernier devant se dire, mon maître m'a demandé quelque chose, je le fais, mais j'attends l'autorisation pour me défaire de cette séquence, pour me défaire de cet ordre, pour me défaire de cette situation. Bien évidemment, par contre, ce principe de séquence, une fois que vous commencez à le travailler, vous devez vous y tenir. On doit avoir une grande cohérence par rapport à ça. Si un jour sur deux, vous vous y tenez, si un jour sur deux, vous rappelez votre chien que vous le récompensez, que vous le laissez s'en aller, ou du moins que vous vous en rendez pas compte, malheureusement, ça ne sert à rien. Quand on met un cadre vis-à-vis d'un chien, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, on se doit d'avoir un oui et un non. Pas un oui-non, un non-oui ou un peut-être. Donc c'est très important que si vous commencez à travailler ce principe de séquence, si vous voulez renforcer la qualité de votre obéissance, dans ces cas-là, à partir du moment où vous souhaitez travailler cela, remettre un peu de précision dans tout ça, alors soyez rigoureux, soyez cohérent et fiable. J'ai un soleil qui me tape dans les yeux. Waouh! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aussi intéressé, c'est quand même le but. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, mais surtout à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, le petit.